Salut les papas, salut les parents, salut, salut. Alors, je vais aujourd'hui un tout petit direct, mais vraiment un tout petit direct. Un des papas qui avait intervenu pendant les 24 heures de l'égalité parentale, Johan. Johan va venir nous rejoindre dans quelques secondes. Bah voilà, il est connecté. N'hésite pas à m'envoyer une invitation, Johan, de façon à ce que je puisse. Johan, moi je l'ai ajouté pour le coup. Voilà. De façon à ce que Johan puisse venir nous donner le retour qu'il a eu. Salut à tous, salut à tous. Il n'y a rien à dire, Facebook, c'est 1000 fois mieux que YouTube. Regarde, t'actives, directement, il y a des gens, c'est 1000 fois mieux. C'est vraiment 1000 fois mieux. Ajout en cours, bah voilà. Alors, bonsoir à tous. Salut Christophe, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh, Marinette, bonjour, bonjour, bonjour. Et qu'est-ce que ça donne sur le direct? Ça fait bien, t'as vu? Ça y est, ça fait vraiment bien. Ouais, mais ça fait super bien, t'as vu avec les petites roses comme ça? Donc, Johan, normalement, devrait venir nous rejoindre. Johan, n'hésite pas à cliquer. Moi, j'ai appuyé sur venir nous rejoindre. Je regarde. Voilà, on va attendre 2 secondes que Johan, que Johan vienne nous rejoindre. Il marque ajout en cours. Et on va attendre juste 2 secondes qu'il vienne nous rejoindre. Bon, par contre, on a beau s'organiser un maximum avant, il y a toujours ce petit décalage. En tout cas, voilà. Et ben moi, en attendant Johan, je vais vous parler un petit peu du retour que j'ai, moi, parce que j'ai quand même vu mon fils j'ai fêté Noël. Ça, depuis 4 ans, j'avais pas fêté Noël avec Nono. Et bah voilà, enfin, comme vous vous en doutez, j'ai kiffé. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Et 2 secondes. Jen, tu peux voir avec Johan pourquoi il n'y arrive pas? Euh, donc voilà, c'était vraiment un kiff. Alors, on s'était organisé avec sa maman. Sa maman est venue me le déposer à Paris. On a choisi de faire les fêtes de Noël avec Jen parce qu'elle était, elle, toute seule, elle n'avait pas ses enfants. Et échec de la connexion, il marque. Donc voilà, on a donc fêté Noël tous les trois. Enfin, même un petit peu plus que tous les trois. Il y avait la maman de Jen. Donc, on a fêté Noël avec la maman de Jen, Nolan et moi. Et ça s'est super bien passé. C'était, comme vous vous en doutez tous encore une fois, un vrai kiff. Une semaine, ça passe trop vite. Ok, Johan, je ne comprends pas pourquoi tu... Attends 2 secondes, je te renvoie une invitation. Alors Noël, c'était un vrai, vrai kiff. Et pour le coup, c'est vrai que ça s'est passé, voilà, c'est passé beaucoup trop vite. On vit l'éloignement géographique. Comme beaucoup, vous le savez, hein, moi, mon fils, il est à 1000 kilomètres. Merci, merci Marinette. Bonne année à toi aussi. Bonne année et bonne année à tous les papas, toutes les mamans. On oublie dans nos galères, on oublie qu'on a changé d'année parce qu'on est concentré, on est focalisé dans nos galères. Mais c'est vrai on a changé d'année et c'est clair. Bonne année à tous et bonne année Marinette. Bonne année. Euh, donc voilà, et j'ai ramené Nono et à ma plus grande surprise, il a pleuré. Nono a pleuré quand il a vu sa maman, pas parce qu'il était dégoûté, hein, mais parce qu'il voulait rester un peu plus longtemps avec papa. Et je vais pas vous cacher ma joie parce que c'est super dur quand tu vis l'éloignement géographique. Tu te poses 1,6 milliard questions et, et que mon fils, il ait envie plus de rester avec moi. Ça, c'est une vraie, vraie victoire. C'est une vraie, vraie victoire. Donc voilà. Actuellement, moi, pour vous faire un petit état des lieux, je suis entre Paris et Caen. Je conserve mon appartement et je passe beaucoup plus de temps avec Jen à Caen. Parce que on est tout, enfin voilà quoi, la vie tout seul, il n'y a rien de cool. Euh, Johan, essaye de changer de téléphone. Tu essaies de changer de téléphone et tu me renvoies une invitation. On peut essayer. Mais en tout cas, ou autrement, tu feras une toute petite vidéo et on la postera dès ce soir après ce direct.
Bah voilà, c'est les aléas, hein. Le but, il était que Johan vous explique le retour de son jugement parce qu'il a eu son retour et, et que voilà, vous lui envoyez tous de la force et voilà. Donc je sais pas trop comment le meubler le direct. Alors je vais commencer. Ah, il marque OK. Donc on va attendre encore un tout petit peu. Restez avec nous, on essaie. Euh, je vais vous parler aussi de la chaîne YouTube, tant qu'à faire. La chaîne YouTube, Samira, hier, on a posté une vidéo où Samira, elle prend un peu de recul parce que elle a sa petite vie à elle aussi et on lui souhaite que du bon dans ses nouveaux projets. Samira s'est déclarée auto-entrepreneur et voilà, sa petite entreprise. On espère vraiment que ta petite entreprise, Samira, elle s'envole et que tu sois coté en bourse. Salut Dom. Euh, et puis, voilà, donc Samira, pour l'instant, le JT des darons, il n'y a plus de JT des darons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose d'autre. On se dit toujours tout ce qu'on a à se dire. Donc voilà. Je vois vos commentaires arriver. J'essaie de les lire en même temps. Ouais, j'ai vu qu'il n'y arrivait pas. Pourquoi? Ah, il n'y a plus Google avec Huawei? Mais c'est pas Google, c'est Facebook. C'est Facebook. Ah ouais, d'accord. Bon, voilà, vous savez tous que Huawei, il y a plus Google. Donc, ah oui, c'est vrai, en plus, il l'avait dit. Il l'avait dit Google au 1er janvier. Ouais, tu vois, on a bien fait de pas avoir de Huawei. Voilà, on a bien fait. Euh, donc voilà, on va mettre en place, comme on vous l'avait dit, des réunions, mais c'est compliqué parce que, ouais, comme vous le savez tous, hein, on va pas se cacher les choses. En direct, c'est quand on est tous en train de parler, voilà, il peut y avoir des dérapages et que malheureusement, quand tu médiatises les choses, ben, voilà, il peut y avoir des dérapages et le but, il n'est pas de desservir quiconque. Donc, le but, il est encore une fois de tous donner la main. Si là, quand j'allume mon téléphone et que sur une communauté de plus de 2000 personnes, on est plus d'une vingtaine à être immédiatement tous connectés, je pense que ça montre bien encore une fois que voilà, on se sent beaucoup, beaucoup seul dans ces situations et que, voilà, encore une fois, hein, c'est moi qui vais m'envoler. Ah, j'espère, Dom, que je m'envolerai. J'espère, j'espère. En tout cas, on va continuer à meubler. Beaucoup de papas, énormément de papas m'ont dit créer une. C'était quoi le truc qu'ils nous ont dit créer? Voilà, merci. Merci la petite voix. Beaucoup de papas m'ont dit que bisous Jenny Marc. Dom. Ah il t'entend pas en fait. Si tu peux, non mais oui, tu veux pas te montrer, t'es pas prêté, oui, mais tu peux te rapprocher légèrement, ils t'entendront au moins. Et oh, on a Jean-Claude qui regarde. On a Jean-Claude qui regarde. C'est cool. Salut Jean-Claude. Ça fait trop, trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, suite aux 24 heures de l'égalité parentale, moi, je reste en contact, comme vous le savez, comme vous vous en doutez, avec beaucoup, beaucoup de personnes. Et pour le coup, suite aux 24 heures de l'égalité parentale, je suis resté en contact avec Johan. Et Johan, il a eu sa décision qui est tombée là, hier ou aujourd'hui. Et puis, on a fait un appel visio tout à l'heure ensemble et je lui ai proposé de vous annoncer à vous, la communauté, ben, ce qu'il avait obtenu, comment il l'avait obtenu. Et pour le coup, voilà, je vais pas m'avancer plus que ça. Je vais le laisser lui faire une petite vidéo. On la postera sur la page Facebook. On va faire de plus en plus de directs via Facebook parce qu'il n'y a pas à dire. Facebook, il vous envoie des notifications, chose que YouTube ne fait pas. Euh, YouTube, c'est un peu plus dur pour qu'il envoie des notifications. Je suis pas en train de cracher dans la soupe, hein. YouTube, voilà. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était avant tout pour l'ouvrir au monde entier, parce qu'on nos difficultés, si aujourd'hui on continue à les garder dans notre poche ou se parler entre nous sur des réseaux fermés, comment tu veux que les gens ils puissent s'y intéresser. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que les choses elles peuvent changer, mais il faut que les personnes, comme moi avant, comme vous tous avant, s'y intéressent. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà. Et tu vois, tu me disais, un direct, il faut qu'il soit court parce qu'on va manger, tu vois, il va être court. Donc voilà ce que je vous propose à tous. Est-ce qu'il y en a un éventuellement qui veut venir nous souhaiter une bonne année? Est-ce qu'il y en a un qui veut monter? Jean-Claude, ça serait bien que tu montes là, que tu appuies sur rajouter et que tu viennes. Ou toi, Dom, n'hésitez pas à venir nous souhaiter la bonne année. Voilà, c'était un direct encore une fois pour que
Johan nous explique les retours de son jugement. Johan, il vit comme moi l'éloignement géographique et volontaire. Donc, pour le coup, enfin, pour tous ceux qui suivent un peu la chaîne YouTube et qui me suivent un petit peu, moi, c'est vraiment le truc le plus dur que je dois vivre. Donc, voilà, ce soir, je vais créer une cagnotte. Je suis pas là à vous dire allez me donner, il faut donner ou voilà, mon comportement à votre encontre ne changera rien. Ça changera rien. On se fait attaquer régulièrement sur la chaîne YouTube. On a régulièrement, et faut le notifier, Joachim Scavello, qui est l'avocat officiel de la chaîne YouTube, qui répond énormément à nos questions, qui répond énormément aux attaques. Et pour le coup, on n'a jamais voulu vous relayer tout ça parce que bah voilà, ça fait partie des conditions, ça fait partie de voilà, c'est malheureusement c'est le revers de la médaille. Alors voilà, il y en a beaucoup de papas qui m'avaient dit crée une cagnotte parce que tu nous aides et on a envie de t'aider aussi. Donc voilà, on va la créer ce soir, on va mettre en place une cagnotte. Je la mettrai après, quand le lien, je le mettrai en dessous de cette description et on fera un post. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, voilà, j'attends rien du tout. Je suis pas, voilà, je le fais parce que je me suis engagé à le faire. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Ah, ta vie, Marie. Je suis pas sûr que ça puisse déboucher sur quelque chose, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et voilà, juste pour l'anecdote, moi, je paye une pension alimentaire qui est de 130 euros. Je dois payer les frais de déplacement, mes frais de déplacement. Il y a des gens qui économisent, il y a des gens qui économisent toute l'année pour faire un aller-retour Paris-Nice. Et moi, je dois faire régulièrement Paris, Nice, Nice, Paris. Et ce, à deux reprises, hein. C'est quand je vais le chercher et je le ramène. C'est là pour Noël, c'est la première fois que sa maman l'a ramené à Paris. Et j'avoue que voilà, ça m'a coûté 280 euros, un truc comme ça, pour ramener ensuite Nolan, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Je vous rappelle que je suis en fin de droit du chômage, que je me suis fait licencier économiquement, comme beaucoup de papas, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de parents. Et aujourd'hui, voilà, c'est mon fils, voilà, je mettrai tout en place pour qu'il puisse passer les vacances du mois de février avec moi, parce que c'est le peu que j'ai et je compte pas m'asseoir dessus. Euh, ouais, Johan, change, passe chez Samsung, c'est mieux, ou chez iPhone. Ah ouais? Ouais, mais on l'avait vu ça à la Défense quand je voulais faire mon renouvellement, moi, que Huawei, ils étaient sur les derniers Huawei, il y avait pas Google. Ah ouais, ouais, ça commence à devenir compliqué, effectivement. Effectivement. En tout cas, c'est pas grave, on s'organisera autrement. De toute façon, on essaiera de passer par le Discord et du coup, de façon à ce qu'on puisse faire quelque chose de plus convivial. Est-ce qu'il y en a un éventuellement qui veut passer en direct et venir nous voir? Je regarde, je lance des invitations. Est-ce qu'éventuellement il y en a un qui voudrait venir nous faire un petit coucou? Je réponds en même temps aux questions, excusez-moi, je regarde en même temps. Christophe, Christophe, il nous dit bon appétit. Christophe, tu veux monter? Et il y en a un qui, mettez-moi en commentaire s'il y en a un qui veut venir nous faire un petit coucou. On a vu que Laetitia, elle était sur le direct aussi. Laetitia, un gros pull-up et hashtag, bien ouais, hashtag dans ton nez, on n'oublie rien. Et on a vu aussi ta petite publication tout à l'heure, vous êtes un couple juste trop mignon, vraiment. Adrien, un gros bisou à toi. Et enfin, de toute façon, moi, je viens passer le week-end à Paris, de toute façon, donc je vous lancerai ça, mais si vous êtes disponible, je vous appelle de toute façon. Euh, non, elle attend pas. Non, elle attend pas. Elle attend pas. Ce soir, on fait en plus une côte de bœuf. Donc, elle est en train de cuire. Et ça va te faire saigner les oreilles d'homme. Mais on l'a fait au four et pas au barbecue. Tu vois? Parce que nous, il fait -4. Ouais. Mm. On n'est pas comme toi.
On n'est pas en t-shirt en plein mois de décembre. Enfin voilà. Eh ben, Johan, ça ne fonctionne pas. On ne pouvait pas le savoir avant et j'en suis sincèrement désolé. Et je vais repasser un petit coup de fil juste après à Johan et je vais lui dire de nous faire une toute petite vidéo. Comme ça, on peut la poster, si ça se trouve, dès ce soir à la suite de ça. Il me marque, c'est bon, il redémarre le téléphone. Oh, Joachim, regarde notre. Salut Joachim. Bah, tu vois, Joachim, j'étais en train de dire à la communauté que tu étais l'avocat de la chaîne et que régulièrement, c'est toi qui répondais à toutes nos attaques, à tout ça. Et parce qu'on essaie encore une fois toujours d'être dans les cadres. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Bah, bonsoir à toi, Joachim. On s'était tout à l'heure au téléphone, mais un gros, gros bisou à toi, Joachim. Oui, je viens de le voir. Merci la petite voix. Christophe. Christophe, je viens de t'envoyer l'invitation, la demande d'ajout. Alors on va attendre parce que normalement il devrait accepter, à moins qu'il aille Huawei ou Wiko. Jean-Claude, il marque, j'arrive. J'arrive pour manger. Bah, t'es le bienvenu quand tu veux. Quand tu veux. Christophe, la demande d'ajout, elle a été envoyée, donc normalement ça devrait le faire. Et encore une fois, régulièrement, aucune réponse. Mais c'est le sbeul ce soir, c'est un truc de fou le mois de janvier. En tout cas, on va le faire de plus en plus, des petits directs comme ça. On a de façon à ce qu'on puisse tous parler les uns les autres. Et voilà, parce que faire des vidéos, c'est bien. Ah, salut, comment ça va? Salut Cédric, ça va et toi? Bah, ça va très très bien. Eh, bonne année, santé, amour, gloire et beauté, comme on dit. Ouais, ouais, bonne année à toi aussi, à vous plutôt, j'aurais dire, meilleur vœu. Ouais. La On va... santé surtout. Longue vie à tous. C'est longue vie à tous parce que la bonne Je crois année, que c'est, hein. ouais, je crois que c'est un peu le but, ouais, parce que la bonne année, oui, c'est comme tu dis. Ouais, c'est. Dis-moi, bah, normalement, on devait le faire avec Johan, mais Johan, il nous a. Enfin, faut croire que son téléphone, c'est de la merde. Bah Toi, écoute, ouais, toi, oui, tu voulais raconte-nous, dire? raconte-nous un petit peu ton Noël, comment tu l'as vécu. Je l'ai vécu seul. Je l'ai vécu tout seul. C'est un choix un peu, c'est-à-dire que j'aurais pu certainement le faire en famille, mais j'ai pas voulu, j'avais pas le cœur à ça. Voilà, ça fait 4 Noëls que je vois plus ma fille. Ça fait 3 ans que je la vois pas. Et bon, voilà, je crois que malheureusement, on dit qu'on s'endurcit en vieillissant. Ben, à ce sujet-là, en tout cas, c'est pas mon cas. Malheureusement, j'ai bien du mal de prendre le dessus. Je continue à avancer, mais voilà, je crois que plus les années passent, plus c'est dur. Ah, je te le Ouais. confirme. Je te le confirme. Sincèrement, sincèrement, j'aurais pas tenu et je pense que j'aurais pu faire de grosses bêtises si j'avais pas eu Nono là pendant les vacances de Noël. C'est super dur. Enfin, faut vraiment, et c'est ça qu'il faut envoyer comme information fort. Et c'est pour ça que je travaille jour et Ouais. nuit, comme vous le savez, pour beaucoup. Parce qu'il faut envoyer ça, c'est nous, nos procédures, elles avanceront plus ou moins pas. Mais là où on peut vraiment aider, c'est faire en sorte que nos enfants ne vivent pas ça. Tu vois? Tout à fait, Et, tout à fait. et ça, nos ex-femmes, nos ex-compagnes ou les ex-compagnons, il faut vraiment qu'ils l'analysent. C'est qu'aujourd'hui, le Hum, mal que tu es en train de faire à la personne avec laquelle tu as vécu et avec laquelle tu as procréé, eh ben, ça peut arriver la même chose à tes enfants. Je vous rappelle qu'SOS tout à Papa fait. a fêté ses 31 ans cette année. C'est un problème, j'ai 35 ans, c'est un problème qui est connu, mais depuis la nuit des temps. Oui, oui. De longue date, oui, oui, oui. Ouais. Alors aujourd'hui, il y en a plein des papas qui me disent, il y en a plein des papas à qui je dis, et en privé, tu vois. On n'a pas encore eu l'occasion, toi et moi, de parler en privé. On a échangé Mhm. quelques messages, mais on n'a pas encore eu l'occasion de parler en privé. Mais moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il faut qu'on se politise, que les associations, ben, il y en a déjà plein. Pour en citer deux, il y a Enfance et Partage, il y a SOS Papa. Et pour le coup, il y en a plein. Il y a Rodolphe qui a créé vraiment une association physique maintenant, Un enfant, deux parents, France. Euh, Mhm. il y en a plein des associations. Et aujourd'hui, ben, je suis convaincu que si on veut que ça change, ben, et si on veut que ça monte, à l'image de Coluche, hein, à l'image de Coluche, ben, Coluche, quand il a commencé à politiser le fait que les SDF, il y en avait marre, que trop de gens crevaient de faim en France, ben, je dis pas qu'il y a eu du changement, hein, mais en tout cas, la population a été au courant parce qu'il a commencé à politiser la chose.
Et je suis presque convaincu que ben, nous aussi, on doit s'y mettre et demander à ce qu'un ministère soit recréé, parce qu'il y en avait un avant, avec Marlène Schiappa et ainsi de suite. Ils ont mis maintenant l'égalité homme-femme, mais qu'aujourd'hui, ben, il doit y avoir un ministère qui s'occupe de nous, des parents séparés et de l'ASE, hein, de l'aide sociale à l'enfance. On doit combiner ces deux choses-là et qu'elles soient vraiment bien gérées. Enfin, c'est à mon sens. N'hésite pas hein, si je dis des bêtises. J'ai pas la Non, science non, non, infuse. je te suis. Et, et que pour le coup, bah, regarde un truc tout simple. J'en parlais l'autre jour avec, comment il s'appelle, pardon? Euh, Maxime, bien joué. J'en parlais avec Maxime. Et tu sais, pour l'aide sociale à l'enfance, moi, je ne comprends pas que dans les structures de vie, il n'y ait pas des caméras. On voulait le faire sur les autoroutes. Pourquoi on ne met pas des caméras dans les lieux de vie, dans les foyers, Ouais. et qu'on apprenne aux enfants, bah, comme c'est géré bah, pas par leurs parents et par des personnes qu'on paye pour gérer ça, on leur apprend un signe avec deux mains, tu vois, un signe. Ils se mettent devant la Oui, caméra, oui, oui. l'enfant fait un signe, et comme ça sera filmé par une société privée, immédiatement on peut lancer les choses. Tu vois, on pourrait Oui, oui, sécuriser les un parents. genre de procédure d'urgence, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, oui, un signal qui, oui, Et qui démontrerait que l'enfant a un problème et est en danger, oui. Donc, bah, en tout cas aujourd'hui, moi je suis pas en train de dire que ou les un mal, placements, oui. moi je dis pas les placements abusifs, je dis pas tout ça parce qu'il y a Non, non, beaucoup. non, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, il s'y passe des choses quand même. Donc, apparemment, ils sont pas, toutes les antennes ne sont pas comme ça, mais il s'y passe des choses tout de même, de toutes les façons. Donc, En tout cas, on ne se base pas sur ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, mais bel et bien sur ce qu'on a entendu sur exactement, le reportage exactement. d'M6. On parle bien d'M6 qui a fait un Oui, tout à reportage fait, oui. et qu'il était scandaleux. Et moi, je suis Hum, hum, convaincu qu'en hum. tout cas, ça, si on le mettait en place, on a voulu le faire sur les autoroutes pour que les routiers ils payent, ça ne sert à rien du tout. Bah, Hum, démonte les hum, hum, hum. caméras et va les mettre dans les structures et envoie un message fort à ta population. On prend en considération ce que tu dis et on veut changer les choses. On a créé un code Exactement. pénal, on a un code pénal, on a un code civil. Pourquoi on n'a pas un code parental? À Hum. chaque séparation, on te le dit clairement, la non-représentation d'enfants est punie, et ça sera puni immédiatement, il n'y a plus de tir de sommation. Voilà, c'est 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Tu vois, c'est parce que c'est dévastateur tout ça, faut remettre les Ah choses à bah leur oui. place quand même. Là-dessus, je te rejoins. De toute façon, tant qu'effectivement, comme tu le dis, tant qu'on mettra pas en place une procédure, et enfin surtout qu'on appliquera des lois, il n'y a rien qui changera. Ouais. Bah, moi, je le vois comme ça. Ne serait-ce qu'en prenant en repère mon petit exemple, comme la plupart des mamans, la mère de ma fille n'a pas été inquiétée alors qu'elle aurait mérité du pénal de toutes les façons. Donc, et je pense que oui, d'un point de vue d'ensemble, il y a un grand nombre de mères qui en abusent. Directement ou indirectement, est-ce que voilà, je sais pas si c'est les avocates, ça fait le jeu des avocats ou de la justice, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut appliquer des lois. Et on est complètement, et là-dessus, on est complètement d'accord. Après, le gros problème qui s'oppose aujourd'hui, c'est que j'ai jamais voulu devenir une association. Parce que, bah, Hum, comme vous le savez tous, une association, c'est géré par au moins quatre personnes. Et que bah, si aujourd'hui j'avance comme ça, c'est que je le fais bah, à mon propre sens. J'ai toujours appelé à l'apaisement. J'ai toujours appelé à l'apaisement, toujours. J'ai jamais été dans le déni, dans le déni. C'est qu'aujourd'hui, on doit avancer. Et encore une fois, c'est pas nous qu'on va aider, c'est oui, nos tout à fait, enfants. oui. Moi, mon petit garçon, demain, dans ma tête, il a le droit de se séparer de sa femme et de rester le parent de ses enfants. Exactement. Oui. Et À la c'est, base, c'est comme ça que ça doit fonctionner, de toute façon. ouais, à la base. À la base. Oui, à la base, oui. À la base, oui. On en Et est loin. aujourd'hui, j'ai l'impression, quand on se sépare de notre ex-compagne ou de notre ex-compagnon, on n'est pas misogyne, mais j'ai l'impression que c'est dans la tête de l'autre personne en face, il a gagné au loto. Tu vois, il va Oui, toucher la tout à fait, pension oui, oui, alimentaire, oui, il va toucher la tout à pension fait. alimentaire, il va ceci, il va cela, il va gratter à tous il va manger à tous les râteliers, mais tu vois, enfin, c'est pas Non, non, comme c'est ça, ça. c'est l'autre. Et puis t'en as un qui reste sur le carreau, quoi, et qui met des années, voire peut-être, je sais pas. Enfin, quand je lis certains commentaires sur les groupes ou le groupe, quand je vois que t'as des papas qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 15, 20 ans, enfin, c'est très inquiétant, quoi. Voilà. Et est-ce qu'ils les reverront un jour? Je leur souhaite, mais vu comme ça engagé, ouais. Enfin, je suis très sceptique, quoi, très perplexe. Bah après, de toute façon, l'éloignement, bah, tu le sais aussi bien que moi, enfin, faut pas Hum, sortir hum, hum, l'essentiel hum, pour hum. se dire que Non, quand une personne ne fait pas, quand une personne ne fait pas, voilà, quand t'as pas de contact avec une personne, bah, tu as du mal à te dire que c'est ton parent. exactement. Et en Puis plus, oui, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. L'enfant finit par faire sa vie. Et malheureusement, je dis pas qu'on n'existe pas, peut-être quelque part en eux. J'ose espérer, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Mais ouais, enfin après voilà, ils continuent d'avancer sans nous. Et comme tu dis, ça devient très compliqué, après, très très compliqué. Ouais. bah, c'est ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, je suis pas idéaliste.
je suis réaliste. Aujourd'hui, Oui. je vois mon petit loulou et je vois nos générations. Aujourd'hui, on est une génération de réseaux sociaux. Enfin, je sais pas pour vous, hein, et toute la communauté, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'arrête d'uploader, de mettre ce qui est sur YouTube et sur YouTube, ce qui est sur Facebook et sur Facebook. J'arrête de me prendre la tête de ceci, cela. Enfin voilà, c'est fatigant tout ça et voilà, j'ai besoin de penser à moi et à ma petite vie à moi. Et pour le coup, enfin, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Enfin, je suis convaincu que si on arrive à tous se donner la main et qu'on arrive à tous aller dans le même sens, il faut qu'on demande tous qu'un ministère soit créé. Il faut impérativement qu'un ministère soit créé pour que quelqu'un puisse écouter nos doléances et qu'aujourd'hui, on mette en place un code. Aujourd'hui, je te dis le code parental, mais Rof, il avait fait le code de l'honneur, qu'ils l'appellent comme ils Oui. veulent, mais Mhm. qu'aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, que ça soit acté, qu'on arrête en justice familiale de rendre la justice selon l'appréciation d'un juge. Mhm. Tout à Tu fait. vois, il faut qu'on arrête ça parce que monsieur et madame le juge, moi, j'ai rien contre vous, mais quand on vous amène des éléments et des allégations mensongères, le juge Mhm. ne te connaît Ah pas, ouais. il ne me connaît pas, il se base à des éléments sur son bureau. Alors, soit aujourd'hui, Tout on à dit aux avocats, je continue, tu m'entends parce que tu bugs. fait. Oui, ça a coupé. Oui, c'est bon là, c'est bon. Et moi, je pense sincèrement que les avocats aujourd'hui, comme c'est le premier maillon de la chaîne, on les paye et pour beaucoup d'entre nous, on se met à découvert. On a des retards Oui, de oui. loyer pour beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, je pense qu'un avocat, quand il communique une attestation ou c'est des allégations mensongères, il devrait en répondre parce que c'est lui Mhm. qui les Mhm. communique au juge. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Ah oui, tout faut à fait, oui. responsabiliser tout le monde. On parle de justice familiale. On parle de. Mhm. Il y a Mhm. trois papas. Et c'est des chiffres qui ne sont même pas. Il n'y a personne qui a fait une étude. Mais aujourd'hui, on peut se baser, en tout cas avec Jean Latizo qui a fait. Oh, j'ai bien dit son nom, Jean Latizo, qui a fait président d'SOS Papa, qui a fait une. Ouais, parce que dans ma dernière vidéo sur YouTube, j'ai fait une. T'as vu, on avait fait une petite Tu as... aparté. Ouais, ouais. Bon, toujours mon problème du wesh gros, c'est compliqué. Mais en Ouais. tout cas, on avait fait une vidéo où il nous expliquait que trois papas par jour en France se suicident. Ah, Soit, c'est grave, soit, c'est dramatique. mais bien sûr, hier soir sur la page Facebook, sur le messenger de la page Facebook, j'ai un papa qui me dit j'arrive pas à rentrer en contact avec un autre papa et il Mhm. pense qu'il peut commettre cet acte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Sincèrement, oui, oui. j'arriverai pas à dormir si un des papas qui est rentré en contact avec moi a passé cette étape-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que Oui, je comprends toi, bien. Oui. toi comme moi, comme beaucoup de papas qui sommes depuis longtemps en procédure, faut le dire honnêtement, on y a pensé sérieusement. Oh là oui. Sérieusement. Bah, tu sais, pour ma part, j'y ai pensé encore à Noël, hein. J'avais, bon, voilà, c'est comme ça. Ça peut presque donner l'impression que c'est un rituel, mais enfin, c'est pas le bon mot. C'est plutôt par désespoir. Bah oui, j'aurais dû voir ma gamine ce soir-là. C'était le quatrième Noël sans la voir. J'en arrivais, oui, j'ai fait une balade. Alors, tu vois bien, je vais grosso modo te résumer le contexte. Pour me changer les idées, je sors de chez moi, je me dis, bon, comme il n'y avait pas le couvre-feu ni le confinement, je me dis, je vais me faire une balade le soir de Noël dans les rues de la ville où je vis, histoire de me changer les idées. Ah, c'est con parce que je pense qu'on se fout pas en l'air par noyade, mais par principe, c'est juste le principe. Je suis passé à côté enfin quoi qu'il y a quand même du courant. Bon, il faisait nuit et puis j'étais au pied d'un barrage, un petit barrage, et j'avais envie de sauter à l'eau, d'en finir. C'est pas la première fois, c'est con parce que je doute qu'on se noie. Enfin quoi, ça peut arriver, mais c'est pas la façon la plus efficace en tout cas, si j'ose parler comme ça. Mais effectivement, ouais, voilà, je suis resté un quart d'heure là debout, figé, à me demander si ça valait la peine que je continue à vivre. Donc voilà, j'en étais là. Et c'est pas la première fois. Ouais. Jean-Claude, il dit, moi le juge, affaire suivante. Ben, c'est pas vrai, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Tu sais, quand j'ai vécu ben, en 2017, une de mes nombreuses présentations d'enfants, mais j'avais fait 1000 kilomètres. Hein, on parle bien de Paris-Nice en voiture. Mhm. Euh, J'arrive devant chez la mère de mon ex-compagne, comme je l'ai dit un million de fois sur ma chaîne YouTube. Ben, son père me rigole au nez, me dit, elle est pas là, je fais intervenir les gendarmes. Les gendarmes, ils m'auditionnent. Enfin voilà, 1000 kilomètres pour porter plainte. Enfin, 1000 kilomètres aller et retour. Pour porter plainte, enfin, franchement, c'était compliqué. Et moi, entre Nice et Montélimar, pour ceux qui ont déjà fait cette route, ça représente, la voiture, elle bipait. Elle faisait bip, 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 bip. Parce que je te jure que c'est vrai. J'avais décrafé ma ceinture de sécurité et je me disais, il n'y avait personne, c'était la nuit. Je me disais, porte tes couilles, porte tes couilles, porte tes couilles, accélère et mets un coup de volant. Je te jure que c'est vrai. Je me disais ça tout le temps. Et
enfin, je suis un jeune qui vit en banlieue, je peux me procurer, je peux mettre fin à mes jours facilement. Et j'y ai vraiment, vraiment pensé. Vraiment, vraiment. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai de la chance d'être entouré. Mais je comprends que ça traverse la tête des gens parce qu'on se dit, Hmm. stop, faut que ça s'arrête. Ça s'arrêtera jamais, faut Et que ça s'arrête. puis pour ma part, je vis seul. J'ai fait le choix, hein, parce que bon, comment dire, particulier. Disons que c'est un choix que j'ai fait dès le départ. J'ai eu envie, comme la plupart des gens, de me remettre avec quelqu'un, mais non, je voulais pas embarquer quelqu'un dans une histoire, parce que quand tu es censé te mettre avec une personne, c'est pour passer des bons moments, enfin, partager ta vie, et faire en sorte que ça aille le mieux possible, sans que ça soit pour autant le monde des bisounours, mais essayer de faire au mieux, de vivre au mieux. Et je sentais bien que, ben, dès le départ, j'étais pas armé pour à la fois vivre ce que je vivais, je pense pas être le seul, enfin il me semble, et embarquer quelqu'un avec moi. Je sentais bien que je lui pourrirais sa vie, que ça irait pas, que tout tournerait autour de ma gamine, donc j'ai fait ce choix-là. Et ça fait 3 ans que j'ai quasiment pas eu de relation, quoi, que je Bah, n'en sens pas, je m'en sens pas la force, je m'en sens pas j'en ai l'envie, mais je sens que j'ai pas la force, quoi. Je sens que je vais, sans dramatiser la situation, je vais pas forcément être de meilleure compagnie pour la personne, quoi. alors, je peux me permettre? Oui, vas-y, fais. T'as tort, tu as tort. Et moi, je le vois avec mon contact, avec. Après, je te dis honnêtement, enfin voilà, moi, je me suis plus ou moins vengé. Et pour le coup, j'en ai eu des nanas, j'en ai eu après ma séparation. Et pour beaucoup, elles s'étaient attachées à moi. Et tu sais, ce côté torturé de ta tête, parce que c'est ça, Mhm. ce côté torturé de C'est ta ça, tête, ouais. mais tu es dans l'erreur. Parce que tu sais, comment tu veux te donner plus d'enthousiasme que de créer à nouveau, que de faire confiance à nouveau. Ta plus belle vengeance, c'est d'être heureux, mon frère. C'est ta plus belle Oui, vengeance. probablement. Tu as certainement raison, mais bon, j'ai du mal. Peut-être que ça viendra un jour, j'espère. Oui, j'espère. Écoute le commentaire qui, pour moi, est la personne la plus sensée que je côtoie actuellement. Ouais, quel Laetitia. dommage de se priver d'amour. Ouais. Ouais, tu vois ce commentaire? Laetitia, c'est une femme qui aujourd'hui, bah, elle aussi, elle a vécu sa séparation avec son ex-compagnon. Elle s'est mise en couple pardon les mots, Adrien. Et pour le coup, ils vivent un amour, mais fusionnel, magnifique. Et pour le coup, Laetitia, enfin, elle a fait des millions de trucs pour Adrien. Et Adrien, ça lui montre qu'une seule chose. Tu m'aimes. Elle lui envoie de l'amour en pleine gueule. Enfin, juste pour l'anecdote, Jen et moi, il y a 2 jours, et tu vois, je te fais une vraie confidence, et je vous fais à tous une vraie confidence. Jen et moi, il y a 2 jours, on s'est réellement séparés parce qu'on essaie que je parte à Nice. Parce qu'aujourd'hui, ben, vivre loin de mon enfance, et tu peux essayer tout ce que tu veux, mais il n'y a rien qui avancera en fait. Parce que ton enfant, Je sais bien. il passe de tout. Mais Je tu sais, tu as devrais, raison. tu devrais pas te priver de vivre ta vie à toi. Dis-toi que tes enfants, ils s'envoleront un jour. Faut que tu te le dises, ça. C'est que, Ah ben ça, disons que j'en ai conscience, bien évidemment. Je sais qu'on ne fait pas des enfants pour soi, et je sais très bien que ma fille partira un jour. C'est un peu le but de la vie, qu'elle va faire sa vie. Elle a déjà commencé de la faire d'ailleurs, puisque ma gamine, elle a bientôt 16 ans, donc je veux dire par là, elle est en pleine période d'adolescence, en plein bouleversement, ce qui fait elle est peut-être déjà moins, où elle donne l'impression, comme tous les ados, d'être moins attachée aux parents. Mais oui, donc, j'en ai conscience, mais je sais pas. J'ai l'envie, mais j'ai du mal. J'y arrive pas. C'est con, peut-être que c'est moi qui mets. Je pense qu'avec au fil du temps, je me suis peut-être créé des blocages supplémentaires, j'en sais rien. bah, tu sais, c'est pas pour Je rien peux qu'on pas. c'est pas pour rien on nous appelle, quand ça fait longtemps qu'on est seul, des loups des cavernes ou des ours des Ouais. cavernes. Ah, c'est Ouais. qu'aujourd'hui, tu es tellement enfermé dans ta procédure, et à la recherche surtout toujours d'informations pour essayer de te sortir de cette panade. Parce que derrière nous, il y a nos mères, il y a nos mamans, les grands-mères de ces enfants. Une grosse pensée pour toi, Anne-Marie. Et pour le coup, bah, c'est dur quand ta mère, elle te dit alors, tu le vois ton enfant? Tu lui réponds non, toujours pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué pour nos proches. C'est très compliqué pour nos proches Ah bah de c'est oui, comprendre oui. que ça avance pas. Hein? Mm. C'est Oui, super oui. compliqué. C'est vrai, Ah ouais? c'est vrai. C'est que Non, non, c'est vrai. derrière un Bah, enfant, il y a disons ça. que j'ai du mal de me projeter parce que j'ai une maman qui n'est pas derrière moi, donc pas au sens où, donc c'est pour ça. Ma Bah, tu veux mère que ne je te me dise? soutient pas vraiment, donc. Bah, moi non plus. Et tu veux que je te dise, moi, là, moi aujourd'hui, si je te parle de cette référence-là, c'est parce que je suis de très près Anne-Marie, qui est là, hein. Regarde, elle marque coucou à toi.
Et pour le coup, je la suis de très près, Anne-Marie, et je lui ai dit dans l'intimité, et je leur dis là, et j'ai dit la vérité. Ben, moi, j'aurais aimé avoir une maman comme Anne-Marie. Moi, j'aurais une maman comme Anne-Marie. Je te jure qu'elle et moi, on fait trembler la France, hein. Je te jure que c'est vrai. Ah, mais je te jure que c'est vrai. Mais parce que c'est une maman hyper engagée, parce que c'est une grand-mère engagée, et qu'aujourd'hui, on n'utilise pas toujours tous les bons mots. Non. Mais l'intention, il faut juger l'intention. Et l'intention, c'est avoir un meilleur, c'est pouvoir avoir un futur. Et c'est ça le truc. Mais moi aussi, je vis la même chose que toi. J'ai pas la chance d'avoir une maman qui est avec moi. Elle comprend pas tout ça. Et sa phrase fétiche, c'est laisse-le, il reviendra vers toi. Mais s'il ne connaît pas, il va venir Ah, vers qui? puis le problème, c'est que ben, si tu veux, voilà, pour simplifier, je vais pas te raconter ma vie avec ma mère, c'est pas le débat, c'est pas intéressant. Juste en quelques mots, j'ai un suivi psychologique parce que j'ai été diagnostiqué en dépression. Voilà, je suis pas seul, on a un certain nombre dans ce cas-là. Bon, voilà, ça va, ça commence d'aller mieux, je me sens mieux. Mais la psychologue, j'ai fait lire 2, 3 courriers que ma mère m'a adressés, ne serait-ce que ces derniers temps, parce que malheureusement, il y a une grande partie des explications qui se passent par courrier avec ma mère. Elle a été, enfin, après, ça n'engage qu'un avis psychologique, mais enfin, moi, je le rejoins parce que je connais très bien ma mère, forcément. Ma mère est très narcissique, donc ça n'arrange rien. Donc, tu vois, quand tu as une mère derrière comme ça, voilà. C'est ouais, aujourd'hui, t'as besoin d'écoute, de compréhension et surtout pas Voilà. de bah, ouais, ouais, si je comprends. Je comprends. Je comprends. N'hésite pas à m'envoyer un messenger, je t'enverrai mon numéro de téléphone pour le coup, Ouais, t'hésites pas. ok, bah ça marche, alors c'est sympa, cool. T'hésites pas. Non, mais je suis devenu une raclie maintenant. La plupart des gens sur les réseaux sociaux, ils ont mon numéro de téléphone. Et pour le coup, c'est encore une fois, c'est voilà, c'est on n'appelle à aucune haine, on demande juste à ce que les gens ils Non, parlent ouais, à les uns la les base. autres. Tu m'as jamais entendu plus un mot plus haut que l'autre et Ah non, non, et puis bon, oui, bah, il y a longtemps que j'aurais arrêté de t'écouter si, oui, non, c'est pas du tout le débat, t'es pas comme ça, non, c'est que moi ah je le non, ressens pas comme ça. c'est ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on leur envoie un message fort à ces gens-là. C'est qu'on peut se réunir tous et créer quelque chose. Et sincèrement, je vous le redis à vous, à toi et à vous tous qui nous écoutez et qui nous écoutera, qui nous écouteront. C'est la création de ce ministère, on n'a pas d'autre choix que de le demander. Sinon, rien n'avancera. C'est l'égalité homme-femme, l'égalité père-mère avant tout. Avant tout, parce qu'un homme et une femme, quand ils se rejoignent dans la chambre à coucher, ben, ça fait des enfants. Ouais, exactement. Donc, Non, mais je trouve que c'est une bonne idée. À long terme, l'histoire d'un ministère comme ça, je trouve que ce serait une très bonne idée. Maintenant, je pense que, hein, je t'apprends rien, ça va être mais, bon, ça risque d'être un combat de très longue haleine, quoi, parce que vu les circonstances, vu le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, politiquement, voilà, j'ai rien contre les femmes, hein. Les hommes et les femmes sont nécessaires, c'est plus qu'évident. Mais il y a un moment donné, j'ai quand même un fort ressenti, peut-être comme beaucoup de papas, que malheureusement, on a détourné l'émancipation de la femme au nom du pro-féministe radicalisé. Alors, elles sont pas toutes comme ça, fort heureusement, il y a des femmes très très bien, il y en a même encore un grand paquet. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, à certains niveaux des instances, elles sont bien présentes. Voilà. mais aujourd'hui, il faut leur envoyer un message fort. On n'est pas en train de t'attaquer toi en tant que femme. On est en train de dire Non, non, voilà, rôle de père. c'est ça, parce qu'il y a Pas des le femmes très rôle bien. de père. Notre enfant, Exactement, moi, mon fils, quand il est venu au tout à monde, fait. il m'a donné un rôle, il m'a donné un nom et il m'a donné un titre. Mon fils, c'est le seul qui m'appelle papa. Tous mes Hum, potes, ils m'appellent Iti, exactement. ou alors Gros, ou alors Cédric. Non, mais c'est vrai. Et Ouais, je suis aujourd'hui, d'accord, hein, c'est le seul qui nous appelle papa. Il nous a donné un rôle, un titre, un exactement. nom. Et c'est ça qu'aujourd'hui, sur cette chaîne, et à chaque fois que j'ai ouvert ma bouche en direct, moi, je t'ai jamais parlé d'autre chose que de l'égalité Non, non, non. parentale et Bah d'autre ouais, chose. dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait, hein. Ouais, voilà. J'ai pas les mots qui viennent, mais c'est ce qu'il faudrait tout simplement. Bah, bien sûr que c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement, soit on continue comme des imbéciles à faire des directs comme on est en train de Hum, le faire et à parler dans le vent et à les donner des 130 euros pour adhérer à une association, hum, soit on commence à tous se mobiliser et se dire, oh, le bougre, il a peut-être pas une mauvaise idée et qu'aujourd'hui, hum. moi, je suis pas en train de te dire qu'il y a des placements abusifs ou qu'il y a des trucs comme ça. Oui, il y en a. Les Non, journalistes, il ils y en en a. parlent. Journalistes. Nous, aujourd'hui, de la France profonde, on doit te dire, ben voilà ce qu'il faut faire. Mettez des caméras dans les foyers et faites en sorte que les juges ne rendent plus leur jugement par appréciation, Exactement, mais tout bel et à bien fait, par des je textes pense. de loi. Et là, on Tu as change les raison, choses. ouais, je pense qu'il Là, faut on faire change comme les ça, choses. exactement. Ouais.
Bah oui, c'est pas Tout à normal fait. qu'on vive encore en Non, non. 2021, l'éloignement géographique volontaire, la non-représentation d'enfants, les discriminations. Enfin, aujourd'hui, il y a des millions d'associations qui se battent contre le racisme. Il y en a combien qui se battent contre les allégations mensongères ou contre la discrimination envers l'autre parent? Combien? Tout à fait. Voilà. C'est ça qu'aujourd'hui, faut, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de me politiser un maximum et que je compte bien continuer dans cette optique-là parce que j'en suis persuadé que c'est la seule chose. J'ai pas fait l'ENA, j'ai même pas été forcément beaucoup à l'école. Tu le vois bien, je fais des fautes d'orthographe vocale et à l'écrit. Mais voilà, l'attention, c'est ça qui compte. Tu sais, juste pour relativiser, hein, même les académiciens font des fautes, tout le monde en fait, hein. Tu sais, on reste des êtres humains, hein, la perfection n'est pas de ce monde, hein. Et puis l'essentiel, c'est de se comprendre, de s'exprimer, puis voilà, on arrive à faire avec, hein. C'est le plus Bah, important. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un meilleur avenir pour notre enfant. Aujourd'hui, Exactement, c'est c'est le plus nos enfants. important. C'est comme dans le Tout Titanic, à les fait. femmes et les enfants d'abord. Bon, on se concentre sur Ouais. nos enfants. Mm. Et Et il y c'est a, ouais, pour reprendre ce que tu dis, moi, il y a une chose quand même qui me sidère. Alors, c'était peut-être un peu naïf de ma part, mais bon, je sais que le monde n'a pas attendu pour changer, mais quand tu vois aujourd'hui, enfin, ne serait-ce qu'à 10, 15 ans en arrière encore, bon, c'est vrai que le monde a pas mal changé en 10 ans, mais quand tu vois qu'on on mettait la France en avant, pas sur tous les points, mais un peu comme un modèle. Alors, attention, il n'y a aucun chauvinisme là derrière, hein, on est loin d'être parfait, hein. Mais sur certains points, et qu'aujourd'hui, on est autant à la ramasse, et notamment en termes de famille, enfin, ça, je ne le comprends pas. Moi, quand je vois le modèle, alors, ok, ça reste, c'est un autre pays, mais je pense que c'est aujourd'hui, enfin, pour moi, c'est un peu un modèle. Le Canada, je trouve qu'ils ont quand même pas mal fait en termes de famille, je trouve qu'ils ont voilà, une belle approche. Je pense qu'on devrait un peu s'impliquer et faire en sorte d'essayer à la sauce, hein, sans mauvaise connotation, hein, à la française, un petit peu, à essayer de trouver un modèle ce serait bien, ouais, qui se rapproche de ça. Moi, je trouve que on a énormément à faire, effectivement. ben, bien sûr, ben, quand tu vois que déjà, notre pays juste à côté de nous, la Belgique déjà, même si j'ai vu Oui, une ah vidéo oui, d'un oui, il y a la papa Belgique, tu as raison aussi, oui. Oui. j'ai vu une vidéo d'un papa qui lui est pas très content et qui a des éléments de fou et j'espère qu'il viendra apparaître sur la chaîne YouTube et qu'il nous expliquera son histoire. Mais il y a des choses qui sont faisables. En fait, les pays limitrophes d'une autre, nous on est le pays des droits de l'homme quand même. On est le pays des droits de Mais l'homme. c'est là où il y a une contradiction, hein. Non, mais à quoi ça Mm. sert en fait de faire des associations si c'est pas pour être entendu? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, Manu, Mm. il met des intervenants. Bon, j'en suis un intervenant maintenant. J'en suis un, voilà, j'en suis un intervenant. Et mais aujourd'hui, tu prends trois associations et trois personnes comme moi, parce que je suis pas le seul, hein, mais tu prends trois, quatre personnes qui aujourd'hui ont un vrai recul et des vraies histoires à te raconter, et on se pose tous autour d'une table en une semaine, on te le chie notre nouvelle loi, hein. Et Bien aujourd'hui, sûr. le code parental, il existe déjà. C'est juste mettre tout ça. Voilà, la justice civile, elle s'occupe de plein de choses, que ça soit de, ben, quand tu te fais licencier ou plein d'autres choses. La justice civile, c'est plein de choses. Mais aujourd'hui, voilà, il faut donner à la justice familiale un vrai rôle, un vrai nom et un vrai intitulé, de façon à ce qu'on arrête de fracasser la vie des gens comme ça. Faut qu'on arrête de fracasser la vie des gens. Mais c'est une question-réponse que je vais faire. Tu crois pas que il y va de l'intérêt d'un certain nombre sans incriminer qui que ce soit, hein, je fais une généralité de magistrats ou même du système économique, politique, pour qu'on en arrive là, à ce qu'on déchire les familles comme ça, parce que quelque part, on déchire un peu le modèle de la famille, il me semble, au travers de tout ça, quand Mais est-ce que derrière tout ça, c'est pas du business? Et j'en suis presque persuadé même. pour Ouais. ça. Mmh. Tu sais, là où on va bientôt pouvoir agir, c'est que là, depuis le 1er janvier, les pensions alimentaires, elles vont passer par la CAF. Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. Et moi, je suis hyper content que la CAF, elle se serve enfin des pensions alimentaires. Parce que comme ça, on va pouvoir enfin savoir combien ça rapporte, combien ça coûte. Mmh. Ben, moi, je paye ça, toi, tu payes ça, l'autre, il paye ça. Enfin, c'est quoi ce délire? Jamais personne ne paye la même chose. C'est justice Mmh. pour tous, hein. La justice pour tous. Donc, et ça, c'est cool. On va pouvoir enfin avoir des chiffres. On n'en a aucun. On n'en a aucun. On n'en a aucun. On est Non, tous non, c'est ça le chacun dans problème, nos hein. trucs. Et Mmh, ça, mmh, par contre, mmh, ça va être cool. Tu vois? Ça va vraiment être cool. On va pouvoir enfin mmh, pouvoir mmh. se baser sur des chiffres. Et voilà, vivement à l'année prochaine, qu'on ait des chiffres, qu'on puisse se baser sur quelque chose de concret et qu'on puisse enfin, ben, dire on en a marre. On en a réellement marre. Et ça doit être mis en application en 2022, c'est ça, d'après ce que je crois comprendre, parce que tu me dis l'année prochaine, donc parce que je suis pas au Euh, courant, hein, donc je crois que c'est là. Bah, je vais faire des recherches et je vais vous le partager d'accord, sur la ouais, page. je veux bien, Mais, ça m'intéresse, ça, ouais, ouais. mais bien sûr, je crois que c'est rentré en vigueur là. Parce qu'à partir du 1er janvier, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a plein d'informations et que j'ai pas mon bloc-notes devant moi, mais que là, normalement, maintenant, pour la garde alternée, les gens qui sont en garde alternée vont pouvoir se partager les allocations familiales. Mhm. Tu vois, et Oui, ça, c'est c'est plus judicieux, ça, c'est plus. Oui.
Bah, Ouais, là, ouais, c'est un début d'équité parentale, hein. ouais. C'est un Bah, début, c'est un exactement. début, hein. Tout à fait. Là, c'est un vrai début et ça, faut l'encourager fort. Aujourd'hui, il faut Mm, mm, continuer mm. en disant que, bah, regarde, quand tu vas chez un thérapeute, le thérapeute, la première chose qu'il te dit, c'est fais un chèque. La première chose qu'il te dit, Oui, c'est fais un oui. chèque. Pourquoi? C'est ça, exactement. Pourquoi? Et Myriam Hott, qui est apparue à 3 reprises sur la chaîne, j'ai vu qu'elle était en train de regarder. Myriam, c'était toujours là. Et ben, pour le coup, c'est thérapeutiquement, Freud, il le disait, enfin, thérapeutiquement, quand tu payes, tu t'investis. Eh ben, Mm. chaque séparation, faut arrêter avec le loto. Chaque séparation, on devrait tous payer. On fait 280, 300 balles, une vraie somme. Mais ça veut dire que quand tu te sépares et que tu passes devant le juge, on a tous les deux payé. Et pas que nos avocats, la Mm, justice. mm. On arrête de demander des jugements pour un oui ou pour un non. Tu vois ce que je veux dire? Et d'encombrer les tribunaux. Parce qu'aujourd'hui, si on arrivait à gérer ça bien, bah, ça veut dire que as toi, tu as un changement de vie. Quand tu as eu ton jugement, tu étais bien coté, tu te gagnais bien ta vie, mais d'un coup sec, tu as la dépression, tu as tous ces trucs-là qui arrivent, j'arrive. Et ben pour le coup, pour le coup on pourrait demander plus facilement un jugement, être plus facilement entendu et revaloir la pension alimentaire. Mm, Tu vois? mm. Et ça, c'est ça qu'il faut envoyer comme information importante à notre gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour que bah, le parent qui n'a pas la garde aille la tête sous l'eau et garde la tête sous l'eau. Mm. Donc ça, il faut vraiment que ça change. C'est clair. Bah, Votez pour je suis moi. un peu dans la même situation. Actuellement, ce qui m'a parlé, bon, je suis pas le seul, hein, apparemment, comme tu le dis, dans la conscience aussi, on a un certain nombre. Mais c'est vrai que ce qui est parlant aussi, malheureusement, c'est que bah, je me retrouve un peu dans la même situation que toi depuis presque 1 an et demi, quoi. Je suis demandeur d'emploi. Dans 6 mois, j'ai plus de droit au chômage. Voilà. Et puis bon, après, c'est un choix personnel. Ça engage, ça vaut ce que ça vaut. C'est que j'ai pas souhaité faire comment dire, recalculer, repasser par mon avocat pour faire recalculer ma pension alimentaire, ce que je verse. J'ai pas souhaité. C'est-à-dire que ça paraît peut-être con, mais j'avais l'impression que si je baissais le montant de la pension alimentaire, pourtant ça pourrait être, voilà, c'est comme ça. J'assumerais encore moins mon rôle de père. C'est con, hein, c'est très con, mais c'est comme ça. Voilà, Ouais, mais c'est un cheminement personnel. je- C'est très con, mais c'est comme ça. Voilà. bah, je vis la même chose en fait quand tu peux pas voir tes enfants quand tu veux. Et c'est con, hein, mais tout ce qui te rapproche de près ou de loin à ton enfant, ben, Exactement. regarde, Même si c'est regarde, je te jure que c'est vrai, il est tout le temps avec moi. La seule fois où il est pas avec moi, à je te son jure que c'est doudou, vrai. à son doudou. La seule fois où Excellent. la seule fois où il est pas avec moi, c'est quand c'est Nono, il est là avec moi parce qu'il l'a dans Ouais, ses mains, ouais, lui. ouais, il Tu laisse. vois? Et truc de fou, regarde, j'ai ma gourmette normalement, vous l'entendez souvent dans mes vidéos, j'ai tout le temps ma gourmette à mon poignet. Et là, quand il est reparti avec sa maman à Nice, il pleurait, mais vraiment, enfin, quand tu sais, ça a un côté, tu vois, où j'ai des frissons, hein. Quand il avait envie de rester avec papa, c'est un truc de ouf quand même. Il me voit tellement peu, tu vois ce que je veux dire? Et je lui Oui, ai oui, laissé ma oui. gourmette. Je lui ai dit, Nono, je l'ai tout le temps avec moi. Je lui ai dit, si je te manque, bah voilà, moi j'ai ton doudou, toi tu as un truc qui m'appartient, moi j'ai un truc qui t'appartient. Tu vois, le sentiment de Hum. ralliement, tu vois. Oui, Et oui, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu sais ce qu'il a fait chez lui? ouais, Il l'a exactement. mis, Non, il l'a mis, dis-moi. il l'a mis autour de son doudou à lui. Ma gourmette, elle est autour de son doudou, chez sa maman. Excellent, excellent. C'est pas de ouf. C'est trop ça. Ah, c'est excellent ça. C'est- Tu vois, Ah, tout comme ça ça, pour il a dire. l'impression d'être constamment avec toi. C'est ça. En tout cas, on a tous C'est un les deux un truc. truc qui nous appartient, qui appartient à l'un et l'autre. Et ça, franchement, c'est voilà, enfin, c'est tellement peu, mais je comprends tellement ce que tu dis et tellement ce que vous ressentez parce que trop longtemps de procédure, quoi. Ouais, c'est usant, hein, c'est fatigant. Ouais. Ouais. On refera un petit direct que toi et moi parce que là, je suis attendu. Et pour le coup, Ouais, y a pas de souci. hésite pas à m'envoyer ton numéro de téléphone par Ça Messenger. marche, ok. Comme ça, on s'appelle et Ok. on pourra converser sur tout ça. Tu fais partie d'une association, toi, non? J'ai fait partie d'une association, voilà, très très peu de temps au départ. En fait, c'est une association qui s'est créée il y a quelques temps en arrière sur Montbéliard, là où j'habite, dans le Doubs. Et bon, voilà, j'y suis resté très peu de temps. J'y suis parti parce que ça sentait pas bon, quoi, dès le départ. Donc, bon, j'ai pas très bien compris. Bref, je passe à lire les principaux protagonistes. Je sais pas si ça tourne aujourd'hui, je m'en suis plus intéressé. Mais dès le départ, ça prenait une tournure qui était un peu tordue. C'est-à-dire qu'il y avait un président, sans donner de nom, hein, je dis juste, je résume vite la situation. Il y avait un président qu'on a nommé, et après il y avait un vice-président, et en gros, ça m'a presque donné l'impression qu'il y avait une espèce de putsch qui s'était mis en place. C'est-à-dire que le vice-président a tout fait pour évincer le président.
Donc voilà, il a nommé ses potes, secrétaire, machin. Donc voilà, moi très vite je suis parti parce que je me suis dit qu'est-ce que je fous là-dedans. Voilà, j'y trouvais pas ma place. Donc, mais oui, assez brièvement j'en ai fait partie. D'accord. D'accord. En tout cas, bah voilà, sachez tous que bah voilà, je suis vraiment en train d'essayer de créer une vraie opposition politique parce que bah, malheureusement, je suis convaincu qu'on peut se faire entendre comme ça. Et aujourd'hui, je pense que des gros médias, si demain on est des papas pardon de le dire, mais c'est la vérité, en détresse, qui créons quelque chose, ben, je pense que ça peut le faire. J'ai vu qu'une chaîne YouTube, en tout cas, bah voilà, elle pouvait rassembler, mais voilà, le but, il n'est pas de faire des vidéos et des vidéos et des vidéos, mais vraiment, le but, il est Mhm. d'essayer d'arriver à changer les choses et de marquer l'histoire, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est mon optique aujourd'hui. Je veux vraiment politiser. Je veux vraiment mon parti politique, si un jour on devait arriver à le créer, et si on arrive à trouver les personnes avec qui le créer, parce qu'encore une fois, c'est pas tout, hein. C'est tout seul, tu fais la révolution, pas la guerre. Et, Ouais, exactement. Ouais. ouais, mais trouver des personnes investies, et ce, 365 jours par an, c'est beaucoup plus compliqué, vraiment. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin, je le vois de mes propres yeux. Il y en a 1 million de personnes qui viennent me rejoindre, mais ils font 3 jours, 4 jours, 5 jours avec moi. Et après, ils reprennent leur liberté. Et attention, je ne parle pas de Samira parce que au début du direct, je disais que Samira, elle nous quittait, mais Samira, elle a toujours été là. Samira, ça fait 4 ans que je suis en procédure, ça fait 4 ans que je la connais. Et elle a toujours été là, Samira, et elle a toujours répondu à nos questions. Et chaque fois qu'on s'est fait attaquer, elle a été là. Et voilà, enfin, Samira fait pas partie des gens que je suis en train de dire là. Vraiment pas. Mhm. Ouais, ouais. Aujourd'hui, Samira, elle a créé son entreprise et on lui souhaite que du bon, vraiment, on lui souhaite que du bon. J'ai fait partie de ceux pour lui dire, prends du recul et occupe-toi de ta procédure et de ton entreprise. Et nous, on t'attend de toute Ah bah façon. oui, ça devient un peu une priorité aussi pour elle, c'est normal. Bah, carrément même, mais carrément. Et aujourd'hui, ben voilà, en Mhm. tout cas, voilà, j'ai mon optique aujourd'hui, j'ai vraiment envie de politiser la chose parce qu'aujourd'hui, ben, je suis convaincu que ça peut faire avancer les choses. J'en suis convaincu. Tu t'imagines qu'on écrit au ministère de la Justice, lui qui traite contre la drogue, lui qui traite contre les mecs qui brûlent des feux rouges, lui qui traite Mhm. contre le Mhm. terrorisme, Mhm. lui qui traite contre tous ces trucs-là. Et nous, aujourd'hui, on est des papas qui ne voient pas leurs enfants. On ne peut pas écrire au ministère de la Justice. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. Et il puis nous faut d'autant plus que quelque part, à leurs yeux, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça pour mon cas, mais je pense que bah, la plupart des papas ont vécu des situations similaires avec de fausses accusations. J'ai quand même mon avocate lors de la première audience qui a été obligée de taper du poing sur la table pour faire comprendre à la partie adverse qu'il fallait arrêter de me mettre en avant comme l'ennemi public numéro un. C'est juste pour faire faire une petite passerelle avec le fait que tu parles de terrorisme avec ces gens-là, quoi. Donc quelque part, par de fausses allégations, par des fausses accusations, on nous montre du doigt comme des monstres, quoi. Donc, dans Mais c'est beaucoup de ça. cas. Mais comment tu veux être compris si, encore une fois, on s'adresse à des gens qui gèrent des problèmes, pardon de le dire, et je suis le premier concerné, mais 100 000 fois plus graves que les nôtres. Et c'est obligé Tout à qu'ils fait. voient ça, ils minimisent les choses. C'est obligé. Mmh, Tu vois ce que je veux dire? Ils voient deux tout piles à de fait. Ouais, ouais, dossiers ouais. entre ce qui se passe en ce moment en France et nous, nos problèmes. Bah, c'est normal que nous, on passe en dessous. C'est normal. Alors que si demain on crée un ministère et qui doit rendre des comptes sur nos problèmes à nous, bah, nos problèmes deviennent ça devient prioritaire pour ce monsieur parce qu'il doit rendre des comptes. On a plus de pouvoir, effectivement, ouais, à ce moment-là, oui, pour se faire entendre. Et puis, comme tu dis, oui, il est obligé par le biais du ministère de rendre des comptes, effectivement. Oui, oui, oui. Bah, bien sûr, enfin, j'en suis persuadé. En tout cas, le direct, il pourrait durer des millions d'heures, mais je suis attendu. Et Ouais, je te souhaite envoie-moi. Ouais, on va manger une entrecôte, on va manger une entrecôte. Ah, tu me donnes faim. Ah, il va pas. J'ai déjà mangé. Mais non, ils mangent comme les poules maintenant, les gens, c'est incroyable ça. On est en Ah confinement bah quand ouais, tu sais, même. non mais c'est vrai, non mais c'est incroyable. Et puis bon, tu sais, voilà, je vis seul, donc j'ai pas d'impératif, j'ai pas l'engouement que tu as avec d'être avec quelqu'un et puis de voilà. Donc je grignote un petit coup sur le pouce, puis voilà. Mais c'est vrai que tu donnes faim avec ton entrecôte. Ouais. Non, bah, mais tu veux que tu veux que je te dise, le but de la chaîne YouTube, il est de générer un petit peu d'argent parce que le but, il n'est pas de me mettre bien. Regarde, je t'ai dit, je vais créer une cagnotte parce que plein de monde m'ont demandé, donc je vais le faire. Et on verra où ça nous mène. Ouais, Mais bah le ouais. but de la chaîne YouTube, ça reste d'un jour de générer assez d'argent pour qu'on puisse. J'en sais rien. J'ai fait que des trucs fous depuis que j'ai commencé. J'ai fait que des trucs fous. Ah, J'ai annulé un jugement en cour d'appel avec mon avocat. J'ai gagné en correctionnel et je me suis représenté tout seul et j'ai humilié l'avocat de mon ex-compagne. Donc je me dis pourquoi pas bien ça. continuer le truc fou. On s'est tous rencontrés derrière des vidéos.
Mais qui sait que tous Tout à les fait. abonnements de la chaîne YouTube, un jour, on ne peut pas privatiser un parc d'attractions et tout se récupérer là. Et voilà, tu vois, du virtuel en faire du réel. Moi, j'ai envie d'y croire. Oui, oui, aussi, oui, tout à fait, ouais. Bah Je ouais, pense j'ai que, envie d'y de croire. toute façon, tu sais, je crois que tous les projets, à un moment donné, ont donné l'impression d'être insensés avant de réussir à marcher, en tout cas. Donc, beaucoup, en tout cas. Bah bien Donc sûr. pourquoi pas? Et puis il y a une vraie cause, voilà, une vraie belle cause derrière, les enfants, et le lien avec les parents. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y atteler. En tout cas, enfin, je te tire mon chapeau parce que tu fais un sacré boulot. Du peu que je vois, c'est voilà, Merci. t'apportes beaucoup. Franchement, Merci. t'apportes énormément, quoi. Je sais que ça me fait un bien fou, en tout cas. Mais merci. Et tu sais quoi, c'est comme je le dis souvent, moi, c'est moi qui vous dis merci parce que bah, aujourd'hui, je suis grave écouté. Et aujourd'hui, ben, l'amour que je peux pas donner à mon fils, je peux vous le donner un petit peu à vous tous. Et moi, tu vois, regarde, on n'existe que dans le cœur des gens. Les milliards d'euros sur ton compte en banque, ils ne viendront pas avec toi dans ta tombe. Mais si Non, demain je tu viens les à emportes claquer, pas. bah ouais, mais si demain je viens à claquer, tu vois, ben, tu vois, j'ai eu la chance que les enfants de Dom, ils m'envoient une petite vidéo, tu vois. J'ai eu la chance enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, tu vois. Tu interviens dans la vie des gens et ça, ils se rappelleront. On n'existe que dans le cœur des Tout à gens. fait. Et ça, faut Exactement, vraiment, ouais. vraiment s'en Mm. rappeler, quoi. C'est le cri du cœur, mais c'est un vrai cri du cœur, quoi. On n'existe que dans le cœur des gens. On partira sans voiture, sans bijoux et sans oseille. Ah non, bah t'as tout à fait raison, on n'emporte rien avec nous. Bah Ça, non, c'est clair. bah c'est ça. En tout cas, mon frère, je te fais des gros bisous. Merci d'être venu sur ce direct. Eh ben, bisous à toi, ça m'a fait bien plaisir que tu me proposes. J'ai accepté avec grand plaisir. Et puis voilà. Et puis je te Mais souhaite un très bon appétit avec cette belle côte qui t'attend, là. Profites-en bien, déguste bien. merci, 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 merci. Et à tous, bah, je regarderai vos commentaires et je répondrai à vos commentaires bah, dans la soirée. Et ben merci et envoie-moi tes coordonnées. Je t'envoie un petit message dès que je suis Ça marche, Cédric, c'est sur mon promis. téléphone. Allez, je te laisse. Ciao. Bonne Des bisous soirée. à tous. Des bisous à tous.